Bonjour. Eh bien, vous voyez, je suis le marquis de Vauban, Sébastien Leprestre, marquis de Vauban, pour vous servir et pour vous accompagner dans cette magnifique visite à la découverte du Nouveau-Brisac, cette ville que j'ai fondée hier en 1699 pour renforcer les défenses du Rhin. Ma maison natale était assise au fief de Ruère, le village de ma mère, et c'était une simple maison basse, avec écurie, comme en possédaient d'ordinaire les habitants de ces contrées. De ce côté-ci, le premier fossé, il fait 2400 mètres de pourtour, et de ce côté-là, le deuxième fossé. Donc une ligne de feu ici, une ligne de feu là-haut et une ligne de feu au-dessus de la courtine, au-dessus de l'enceinte de sûreté. Nous, si nous avons des canons sur la tour, on peut tirer sur l'ennemi. Mais l'ennemi, lui, ne peut pas tirer sur la tour parce que devant, il y a ça qui le gêne. Ah, mais il y en a sous la perruque. Le génie est un métier au-dessus de nos forces. Il embrasse trop de choses pour qu'un homme le puisse posséder dans un souverain degré de perfection. J'ai assez bonne opinion de moi-même pour me croire un des plus forts de la troupe et capable de faire le son au plus habile. Et après cela, quand je m'examine, je ne me trouve qu'un demi-ingénieur. Après 40 ans de très forte application et de la plus grande expérience qui fut jamais. Oui, mais la gloire en est à celui qui m'a sauvé et fait vivre jusqu'à présent. 1667, les murailles de Douai ou un tir d'arquebuse m'écorche et me brûle, manquant quelque peu mon œil, et peut-être aussi ma pauvre cervelle. En 1699, lorsque le Neuf-Brisac est fondé, j'ai tout de même 66 ans. Cette année-là, je suis reçu à l'Académie des Sciences, la toute nouvelle Académie des Sciences. C'est-à-dire que l'État, le roi, m'honore, comme on pourrait dire aujourd'hui de vos grands artistes, pour l'ensemble de mon œuvre. Mais je me sens vieillir, d'autant que depuis de nombreuses années, un mauvais rhume de poitrine me tient. C'est pas tellement que je cours après les honneurs, je suis beaucoup trop simple pour cela. Seulement voilà, j'aime bien appeler un chien et un chat. J'aime bien que les choses soient à leur place, et ainsi les choses doivent aller, n'est-ce point? J'étais stupéfait l'autre jour de redécouvrir que vous aviez vous aussi de grands moulins à vent. Nous aussi nous avions des moulins à vent, nous utilisions la force du déplacement de l'air pour moudre du grain, et lorsque j'ai vu vos grands moulins haut perchés dans vos paysages, j'ai dit, mais sacre bleu, quel grain pouvez-vous moudre dans de tels moulins? Quelle époque étrange que celle que vous vivez. Pour nous, le papier était une matière noble. Et voyez combien je peux être indigné lorsque je vous vois vous moucher dans du papier et puis le jeter négligemment à terre et le laisser voler dans le vent comme ceci. Et salir vos paysages. Vous n'avez point honte avec toutes les facilités que vous avez. Je me suis aperçu que moi-même, à travers mes 95 mémoires et traités, j'ai bien souvent disserté sur le développement durable, avant la lettre. Il y a une telle misère en France, dans ces années 1700-1705, que voulez-vous? Le commun du peuple boit du vin rarement, ne mange pas 3 fois de la viande par an et un peu de sel, ce qui prouve le débit qui s'en fait. Je souhaiterais un impôt plus juste, plus équitable, pour tous, calculé sur le principe de la dîme ecclésiastique. Je vais appeler ça la dîme royale. Et le 14e février 1707, le roi fait condamner et saisir la dîme. C'est la disgrâce pour moi. Le roi ne me parle plus. Et que voulez-vous? Et c'est une épreuve morale qui m'atteint d'autant plus que mon vilain rhume de poitrine m'oblige à m'aliter et à garder la chambre. Et c'est ce matin du 30e mars 1707
que je vais devoir quitter ce monde. À quelques pas de ma dépouille encore tiède, sur ma table de travail, à côté de ma chandelle et de mon encrier, il y a encore ce dernier petit ouvrage qui est resté ouvert et que j'ai titré quelques heures plus tôt « Les pensées d'un homme qui n'avait pas grand-chose à faire ». Si vous parcourez ce dernier petit livret qui est là, vous y lirez notamment ceci. La véritable gloire ne vole pas comme le papillon. Elle ne s'acquiert que par des... Ah, quelle fort jolie nature avons-nous au Nouveau-Brisac. Cela me réjouit fort de contempler aujourd'hui à quel point cette fortification peut bien être conservée. Si j'avais su en notre époque que mes fortifications serviraient un jour à vos plaisirs, à vos promenades, à vos contemplations, à vos distractions, à vos animations, eh bien, croyez bien que j'en aurais fait certainement bâtir bien davantage.